Le confinement et la crise sanitaire ont eu des conséquences dramatiques pour beaucoup de femmes en Guyane. Le procureur de la République parle d'une situation extrêmement inquiétante. 180 procédures pour violences conjugales ouvertes durant ces 3 derniers mois. Et les faits constatés ont plus que doublé par rapport à l'an dernier. On était environ l'année dernière à 80 procédures, on est aujourd'hui à 180 procédures. Donc on a plus que doublé ce nombre. On avait 6 personnes au cours de ce trimestre 2019 qui étaient déférées. Aujourd'hui on est passé à 38 personnes qui ont été déférées, donc avec des mesures, alors soit en comparution immédiate pour les faits qui étaient les plus graves, soit pour qu'il y ait des mesures d'interdiction de contact avec les victimes pour les faits qui étaient un petit peu moins graves. Donc on a multiplié par 6 le nombre de déferments. Cette augmentation sans précédent des violences conjugales dans les foyers a conduit le parquet à commander en urgence 6 nouveaux téléphones grand danger pour permettre aux victimes d'appeler à tout moment pour une mise en sécurité. En fin d'année 2019, on était à peu près 6 téléphones grand danger, 5-6 téléphones grand danger qui étaient en circulation. Aujourd'hui, au jour où je vous parle, là j'ai 12 téléphones grand danger qui sont actuellement en circulation et qui ont été distribués. On a été contraint de commander en urgence 6 téléphones grand danger supplémentaires aujourd'hui pour faire face aux besoins. Même constat et même inquiétude des associations de Guyane. L'Arbre Fromager a reçu des appels de femmes qui n'avaient jamais auparavant pris contact avec la structure. 88 femmes ont ainsi appelé au secours, confinées avec un conjoint violent. On a hébergé les personnes à Maripasoula, les personnes à Saint-Laurent, à Saint-Georges, à Macoria. On a fait venir certaines qui ne voulaient pas être chez elles dans la localité. On les a fait venir avec les taxis qu'on payait parce qu'il n'y avait pas de taxico pour les transporter d'un endroit à un autre. Donc c'était toute une démarche et on suivait ce que souhaitaient les femmes. Et l'objectif c'était de les mettre en sécurité, de les laisser le temps de faire toutes les démarches pénales et de trouver une autonomie pour pouvoir avancer. L'association a dû mettre en place des évacuations de leur domicile de femmes victimes de violences conjugales. 22 femmes et 34 enfants ont été hébergés à l'hôtel pour une mise en sécurité. Pour la plupart, ce n'étaient pas des nouvelles faits de violence, c'était les femmes qui vivaient déjà dans la violence. Mais pour beaucoup, c'était les situations qui s'aggravaient à un point où peut-être elle n'avait pas contacté avant, ou vraiment, pour une fois, elle disait c'est plus possible, je ne peux plus rester là, ou qui était poussée enfin à déposer une plainte parce qu'elle ne pouvait plus vivre dans cet espace confiné avec ce qui se passait en permanence. Le parquet a demandé aux gendarmes et aux policiers d'accélérer les procédures, adapter les dispositifs pour une réponse la plus rapide possible afin d'écarter très vite l'agresseur de sa victime. Mais parfois, les drames arrivent encore. Le week-end dernier, une femme de 29 ans a été tuée par le père de son enfant de 3 ans à Matoury, dans le quartier de Cognola-Mirande.